En ce temps-là, comme Jésus parlait du temple des belles pierres et des peintures qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Viendra, à un moment donné, la fin du monde. Il viendra. Le Seigneur a prévenu. Le Seigneur glorieux viendra et jugera. Et il mettra certains à sa droite parce qu'ils ont aimé et d'autres à sa gauche parce qu'ils n'ont pas aimé. La fin du monde viendra. Mais nous ne savons pas quand. Et Jésus nous dit: « Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous affolez pas. La fin du monde viendra. » Mais nous ne devons pas avoir peur. La seule chose dont nous devons avoir peur, c'est qu'à ce moment-là, elle nous surprenne, nous trouve sans que nous ne soyons en grâce. C'est de cela que nous devons avoir peur. Mais Jésus dit aussi quelque chose d'autre. Il parle de Jérusalem. Il fait une prophétie de ce qui arrivera 40 ans plus tard, en l'an 70, la destruction de la ville par les Romains. Mais cette ville, Jérusalem, la vraie ville, la capitale d'Israël, est aussi la ville symbolique, dans le sens où chacun de nous est aussi Jérusalem. Et si nous ne sommes pas avec Dieu, si nous ne sommes pas avec lui, ensemble avec lui, avec sa force, avec sa grâce, ce n'est pas que nous serons détruits de l'extérieur, c'est que nous collaborons nous-mêmes à la destruction, nous travaillons nous-mêmes à nous faire du mal. Nous devons comprendre et aider les autres à comprendre que Jésus est notre meilleur ami, notre sauveur, notre espérance. Jésus n'est pas quelqu'un qui est venu nous pourrir la vie en nous disant: ce que tu aimes, tu ne peux pas le faire. Jésus est le Sauveur et il nous dit ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, ce que nous devons et ne devons pas faire pour notre bien. Si quelqu'un, à l'époque de Jésus, alors qu'il y avait déjà un fort sentiment nationaliste contre les Romains, il y avait déjà la secte des Zélotes, à laquelle avait appartenu l'un des apôtres, alors quelqu'un aurait prêché la paix et la réconciliation. Alors, il n'y aurait pas de problème. Si quelqu'un avait prêché la paix et la réconciliation, il aurait été considéré comme anti-patriotique. Et si 30 ans plus tard, lorsque débute ce qu'il est convenu d'appeler la Deuxième Guerre juive qui a culminé, comme je l'ai dit, avec la destruction de Jérusalem, si quelqu'un avait dit « ce n'est pas le chemin, notre patrie est le ciel », comme le disait saint Augustin, lorsque Rome a été mise à sac pour la première fois, s'il avait dit, on lui aurait dit « tu es un traître ». Et pourtant, lorsqu'ils ont encerclé la ville, lorsqu'ils l'ont détruite, lorsqu'ils ont tué
ou pris en esclavage près d'1 million de personnes. Peut-être quelqu'un se serait-il souvenu de celui que des années auparavant ils avaient traité de traître et que peut-être ils avaient tué. Jésus, lorsqu'il nous dit la vérité, qui est lui, la vérité est une personne. Lorsqu'il nous dit la vérité, il nous sauve la vie. Il n'est pas un rabat-joie, il n'est pas une personne amère, il n'est pas quelqu'un qui vient nous dire ce que nous devons entendre ou que nous voulons entendre. Il est quelqu'un qui vient nous dire ce qui est bon pour nous. Il est ton sauveur, il est ton rédempteur. Écoute-le. Et puis, il se peut que cette prophétie, elle se réfère aussi à nous, mais dans une autre perspective, pas dans la perspective que je viens de dire, que nous collaborons à notre propre destruction quand nous sommes loin de Dieu, mais dans la perspective de la destruction naturelle de la ville, de la vieillesse, de la mort, de la maladie, ou dans la perspective que nous sommes lésés sans que ce soit notre faute, ou sans que ce soit notre faute, notre ville est détruite. Par exemple, notre famille est détruite, ou notre santé est détruite. Ce n'est plus une conséquence du péché, c'est une conséquence de la vie. Par exemple, la vieillesse et la maladie, ou la conséquence des autres qui, parce qu'ils ont péché, détruisent ce que tu aimes le plus, c'est-à-dire ta famille, ce que tu aimes le plus après Dieu, et ils te font souffrir. Et votre ville, dit le Seigneur, il semble qu'il n'en restera pas une pierre sur l'autre. En méditant cela, je me suis souvenu d'un texte du grand écrivain catholique français, Bernanos, tiré du journal d'un curé de campagne, que je recommande à tous. Bernanos disait que lorsque vous vivez l'enfer dans cette vie, il est temps d'avoir une grande espérance. Et il appelait cette grande espérance l'espérance héroïque. Peut-être vivez-vous l'enfer dans cette vie. Veillez à ce que le moment ne vienne pas où vous vivrez l'enfer dans l'au-delà. Soyez dans la grâce de Dieu. Mais vous vivez l'enfer dans cette vie, une maladie terrible, terrible qui vous mine, qui vous fait souffrir physiquement, la solitude, la famille brisée, le fait de ne pas avoir de travail, ce qui est terrible, la guerre, la situation interne de l'Église. Peut-être tu vis l'enfer ici, c'est l'heure de la grande espérance. C'est l'heure de la grande espérance héroïque. Si vous étiez un martyr, si vous étiez soumis à d'horribles tourments, si votre vie était sur le point de s'achever pour avoir défendu le nom du Christ, vous seriez certainement conscient que c'est l'heure de l'espérance, qu'il y a la vie éternelle. Eh bien, même maintenant, dans votre situation de souffrance, qui n'est peut-être pas si désespérée, mais qui, pour vous, est très grande, et comparée à d'autres, c'est une bagatelle. C'est l'heure de la grande espérance, de l'espérance héroïque. C'est l'heure de croire. C'est l'heure de croire contre toute espérance, contre l'espérance humaine, qu'il n'y a rien de plus. C'est l'heure de croire et d'avoir une espérance divine. C'est l'heure de dire à Dieu, je crois en toi, j'espère en toi. Cette espérance, disait un autre écrivain français, Charles Péguy, cette espérance, il l'appelait, non pas comme Bernanos, la grande espérance au moment de l'enfer, mais la petite espérance, disait Péguy. C'est cette
petite espérance qui anime la foi et la charité, ces deux sœurs, quand vous êtes en enfer, que votre espérance, grande ou petite, vous empêche encore de baisser les bras. Quand vous vivrez les moments de ténèbres, souvenez-vous que pas un cheveu de votre tête ne tombe. À Dieu ne plaise. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance. Ayez confiance. Il y a la vie éternelle. Ayez confiance. En vérité, et ce sont les paroles de Sainte Thérèse, cette vie est une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Tout passe. Et ce qui reste pour toujours, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. Ainsi soit-il.